C'est l'heure? Ouais, je crois que c'est le moment, hein. Mais c'est le moment de quoi? C'est pas carré. Tu connais pas l'instant Whipsy ou quoi? Parola ai giovani ragazzi. La vida de los jóvenes. Die jung lebt. Apagani sardutianne. Bienvenue à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Whipsy où aujourd'hui on plonge au cœur d'un mouvement qui ne cesse de grandir, la génération VJ. Que ce soit par conviction éthique, écologique ou pour des raisons de santé, de plus en plus de personnes choisissent de repenser leur assiette et leur mode de vie. Mais derrière ce choix, il y a des histoires, des défis, des questionnements et pour certains, une vision pour demain. Aujourd'hui, nous accueillons nos invités qui vont nous partager leur parcours, le déclic qui a tout changé, leur quotidien, les regards parfois sceptiques, les obstacles qu'ils ont rencontrés et surtout, comment ils transforment leurs convictions, s'ils en ont, en engagements concrets. Et bien sûr, ils nous livreront leurs conseils et messages pour celles et ceux qui hésitent encore à sauter le pas. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bonjour Lisa. Bonjour. Bonjour Vanessa. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Vous êtes prêts à participer à ce merveilleux podcast? On est ravis d'être là. Parfait. Donc, on va commencer avec notre premier sous-thème, déjà pour comprendre donc les végétariens, à savoir le déclic de comment, pourquoi être devenu végétarien. Comment vous avez découvert le régime végétarien, déjà, pour commencer? Moi, j'ai découvert ça par des amis. J'avais deux meilleurs amis qui étaient végétariens depuis super longtemps. Ça m'intriguait, mais ça me questionnait pas trop. Et voilà. Après, j'expliquerai après pourquoi je suis devenue végétarienne, mais j'avais dans mon entourage deux amis et un membre de ma famille qui était végétarien. Et alors, pour le membre de ma famille, c'était plutôt... La famille avait une vision plutôt négative de la chose. Et pour mes amis, c'était totalement accepté. Enfin, ça faisait partie de notre quotidien, donc voilà. Oui, moi c'est un peu pareil, c'est plus par des amis. C'est pas très courant dans ma famille, mais via des amis qui étaient végétariens, végétariennes, j'ai un peu découvert ce régime. Et il y a eu ça. Il y a aussi eu les repas au Crous. On peut en parler. L'université, quand même, qui fait des super... Enfin, là où j'étais, à Bordeaux, super repas végétariens. Et donc, ça m'a bien introduit à ce régime. Je vais un peu suivre Lisa en disant tout simplement que c'est en vraiment sortant de ma famille que j'ai vraiment découvert le régime végétarien. Parce qu'il y avait une offre, en fait, tout simplement, qu'on nous proposait en fait, des plats végétariens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pas manger de viande, en fait, tout simplement. D'accord, je n'aurais pas dit que c'était le Crous quand même qui vous avait porté, mais... Non, mais comme quoi. C'est pour ça que je le mentionne. Du coup, c'est vraiment ça qui vous a motivé à devenir végétarien? Ou il y a quand même eu d'autres choses derrière Moi, ça a été vraiment par étapes. Ouais. Donc, je ne peux pas vraiment parler de déclic. Enfin, j'ai commencé juste à partir du coup, de chez ma famille et cuisiner pour moi et pas forcément acheter de viande parce que ce n'était pas un réflexe. Et puis oui, c'est vrai que voilà, au Crous, manger végétarien, c'était meilleur que la viande, tout simplement. Et puis un jour, ce qui a été vraiment, en vrai, le déclic, c'est quand, pour mon travail, je mangeais sur place, j'ai appelé, j'ai dit, j'aimerais bien avoir des repas végétariens. Et donc là, j'ai commencé à manger végétarien au travail, et du coup, après, tout le reste a suivi, dans ma famille, mes sorties au restaurant. Ça y est, c'était décidé. Mais c'était étape par étape jusqu'à ce que je franchisse vraiment le pas. Et du coup, toi, t'as pas eu l'influence du Crous? J'ai pas été au Crous, moi. Non, moi, ça a démarré... c'était un souci de santé qui a fait qu'il y avait plein de choses dans mon alimentation que je pouvais plus manger. Et donc là, gros questionnement, parce que comment on fait pour continuer à avoir de l'énergie au quotidien et être en bonne santé quand il y a plein d'aliments que tu peux pas... que tu dois supprimer de ton quotidien. Donc, j'ai commencé à beaucoup me documenter, à demander beaucoup de conseils à mes amis. Et voilà. Et donc, c'est pareil, un peu par étapes. On essaye de temps en temps de supprimer la viande. On fait des tests culinaires, parfois un peu ratés. Et voilà. Mais moi, c'est venu d'un souci de santé, ouais. Ok, c'est très intéressant par étapes, c'est-à-dire que du coup, il n'y a pas eu... est-ce que ça a été chez vous un choix progressif? C'est-à-dire que ça a été fait petit à petit ou ça a été radical? Vous avez vraiment enlevé la viande du jour au lendemain comme ça? Moi, ça a été progressif. Alors, ça a été progressif par rapport à mon entourage social. Ma famille, mes amis. Donc, quand je sortais ou que j'allais voir ma famille, de temps en temps, je mangeais encore de la viande. Parce que j'avais du mal à dire que je mangeais plus de viande chez moi. Mais chez moi, il n'y avait plus de viande. Moi, ça a été comme ça. C'était un peu pareil pour moi. C'est en vivant seul que j'ai commencé à plus manger de viande. Et c'était toujours dans le social, en fait. Donc, la famille, les amis.
où c'est quand même assez difficile et on n'en parle pas trop et même pas assez. Je trouve que c'est pas très accepté. En plus, dans certains milieux, c'est renforcé d'être végétarien, tout simplement, et de pas manger de viande. C'est vraiment très mal vu. Donc, ouais. Ouais, moi, ça a été aussi la famille, la dernière étape, on va dire. C'était vraiment le moment où, comme j'ai dit au travail, j'ai dit j'allais pas manger de viande. Et après, c'était la famille, c'était la dernière étape transitoire. Mais c'était progressif. Et même à ce moment-là, je me disais peut-être que je remangerai de la viande dans 2 mois, c'est OK. Au final, non. Et donc, vivre végétarien aujourd'hui, est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est facile au quotidien en termes d'organisation, par exemple ? Organiser ses courses, organiser ses repas, les sorties, puisque évidemment, dans un contexte social, c'est parfois un peu compliqué. Je dirais pas que c'est plus compliqué, hormis l'aspect social. Des fois, rien que d'aller au restaurant, faut qu'on se pose des questions, faut qu'on sorte des éléments du plat. Bon, c'est pas confortable, sachant qu'il y a des gens autour. On est celui qui va embêter le serveur ou la serveuse, entre guillemets. Il y a ça, mais après, au quotidien, je trouve pas que ce soit plus difficile. Parce que quand on est au supermarché et qu'il faut qu'on achète des lentilles, des pois chiches ou un filet de lapin, c'est pareil. C'est quand même un achat qu'il faut faire et c'est souvent moins cher en plus. Donc, Ah oui, la consommation végétarienne est beaucoup moins chère qu'acheter de la viande et ça a Donc, commencé comme ça d'ailleurs. On en parlait au début, on se disait que dans les motivations, il peut y avoir aussi l'aspect financier parce que finalement, acheter de la viande, du poisson frais, ça coûte cher. Donc peut-être que économiquement, c'est plus viable d'aller vers une option végétarienne. Et ouais, socialement, ça peut être difficile. Moi, je vois quand il faut choisir un resto pour sortir avec des amis ou autre, t'es là, alors attends, je regarde juste le menu du resto avant d'y aller pour être sûr que je vais pas me retrouver dans l'embarras et il y aura rien qui pourra me plaire. Ou alors c'est juste une assiette de crudités et voilà, comme si on mangeait que des crudités. Donc le côté social est un peu difficile. Moi, dans ma famille, ça a été un peu compliqué parce que je suis d'origine portugaise et clairement, la viande, c'est une institution, quoi. Donc, ma maman, quand elle cuisine, quand je vais là-bas, elle a un peu du mal des fois à trouver des idées, mais en fait, elle joue le jeu. Elle a acheté plein de livres de recettes. Elle me pose des questions avant que j'arrive sur ce que j'ai envie de manger, etc. Mais ouais, socialement, c'est un peu... Faut réfléchir. Tu réfléchis différemment. C'est peut-être moins spontané des fois d'aller dans un resto. Bon. Moi, ça va, je le ressens pas trop. Ouais. Donc, comme on l'a dit, au quotidien, c'est vraiment pas un souci parce que les courses, c'est les courses. Et après, l'aspect social, j'ai tendance à faire beaucoup de pique-niques. Et en fait, ce qui ressort, même avec des gens qui ne sont pas végétariens, franchement, avec les jeunes, c'est du houmous, du fromage, du pain. Et à la limite, le max de la viande, ça va être du saucisson. Mais c'est plus... sympa, peut-être. Non, mais même des chips et tout, tu vois, mais il n'y a pas de viande, en fait. C'est vrai. Et, tant mieux. Et en termes de resto, je check même pas les menus parce que j'ai l'impression que maintenant, il y a une option végétarienne partout. Quasiment partout. Oui. Ouais. Donc, en vrai, c'est pareil pour moi. Et il y a juste... quand je rentre chez ma famille, c'est un peu... mais qu'est-ce qu'on va t'acheter ? Voilà, je finis par dire, t'inquiète, je gère, je vais faire mes courses et c'est OK. Et repas de famille, pareil, il faut un peu s'adapter. Donc, c'est vraiment juste la famille. Mais l'aspect social, ça va. Donc, oui, il y a quand même une évolution au fil du temps qui est plutôt positive. Et du coup, quand même, toi, tu t'es pas trop senti soutenu, du coup, dans ta démarche de devenir végétarien, de ce que je comprenais. C'est pas que je me suis pas sentie soutenue, c'est une incompréhension, en fait. Ouais, okay. C'est une peur et une incompréhension. En gros, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent « Mais attends, tu manges pas de viande, tu manges quoi ?» Tout le reste, en fait, voilà. Je comprends pas ta question. Non, mais il y a plein de gens qui sont démunis parce que, mais qu'est-ce qu'elle va manger, qu'est-ce qu'on va acheter, où est-ce qu'on va aller Donc, je suis un peu comme toi, j'essaie de les rassurer en disant, mais c'est bon, t'inquiète, il y aura toujours une option. Les restaurateurs, je pense, maintenant, sont plus ouverts. Tu peux encore des fois tomber sur des gens qui soufflent un peu, qui ralochent. Mais je pense qu'il y a plus de choix quand même, que ce soit dans les magasins ou les restos, c'est plus simple. Ouais, le sentiment de mise à l'écart, il est quand même toujours présent, ça arrive, moi, je trouve mais un peu moins qu'auparavant, peut-être. Ça dépend aussi de notre entourage. Ça a été votre transition, je veux dire, vous vous êtes senti soutenu, compris dans votre entourage, famille et les amis, peut-être Je ne m'attendais pas à me sentir soutenu. Je voulais juste, je le disais, et je ne pensais pas que ça poserait de problème. Et alors que je pense que dans ma famille, c'est ce qui a causé le plus de problèmes, en fait. C'était très compliqué, honnêtement. Donc, je viens du Gers, le pays du canard, du confit, du foie gras. Enfin, voilà, je ne fais pas de dessin. Voilà, c'est l'institution. La première réaction de mon père, bon, je m'excuse pour le mot, mais c'était « Ah, merde !»
Voilà. Ok. Donc c'était compliqué, mais c'est surtout de l'incompréhension. Parce qu'en fait, derrière, c'est des peurs de nos proches qui ont peur qu'on soit carencé, qu'on soit en mauvaise santé, qu'on se rende malade, en fait. Alors que, en fait, pas du tout. C'est juste des choix qu'on fait nous et c'est une façon différente juste de s'alimenter. Et maintenant, ça pose beaucoup moins de soucis, même si, bon, il y a quelques points d'accroche encore, mais c'est surtout de l'incompréhension, je trouve. Ouais. Quand tu dis point d'accroche, c'est des points d'accroche sur une incompréhension encore des autres personnes ou c'est des points d'accroche sur le régime végétarien qui vous cause peut-être des soucis de carence ou en fait il n'y a aucun problème? Parce que peut-être que ce serait bien d'encourager du coup pour ceux qui voudraient passer le pas et peut-être les rassurer aussi sur le fait d'être végétarien parce qu'on entend beaucoup de choses sur le sujet, notamment je sais pas moi, tu vas manquer de protéines, tu vas perdre tes cheveux, j'en sais rien, des conneries comme ça. On entend tout, je l'entends tout donc peut-être que vous pourriez, je sais pas, Oui, on peut encourager. revenir dessus, ouais, parce Oui. que je pense à beaucoup des idées reçues aussi. C'est-à-dire que ce qui concerne les carences, moi j'étais carencée avant d'être végétarienne. Parce qu'en fait, je ne consommais pas de viande pour des raisons économiques principalement, mais je remplaçais pas la viande non plus. C'est-à-dire que mes pâtes poulet devenaient des pâtes. Quand j'ai commencé à être vraiment végétarienne, à me renseigner sur c'est quoi être végétarien, j'ai découvert un panel de recettes. J'ai compris qu'est-ce que apportait chaque aliment en termes de protéines, en termes de fer, en termes de tout ce que tu veux. Et depuis, je fais mes petites prises de sang annuelles à la demande de ma maman parce que effectivement, voilà, comme on l'a dit, ils ont peur de ça. Et non, j'ai pas de carence parce que je mange bien en fait. Mais je mange ce qu'il faut. Et puis, il y a plein de produits végétariens. Très protéinés, notamment les protéines de soja texturées qui ont 50 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est 2 fois plus que le poulet. Voilà. C'était la coupure pub. Non, mais c'est vrai que, par contre, devenir végétarien, moi, un peu comme toi, ça m'a poussée à me renseigner sur quel aliment il me faut. J'ai besoin d'énergie, j'ai besoin que mon cerveau il fonctionne correctement, j'ai besoin d'être OK quand je vais au sport, j'ai besoin d'avoir mes vitamines, enfin vraiment de quoi j'ai besoin, de quoi mon corps a besoin pour fonctionner. Et je pense que notre alimentation, elle est beaucoup plus réfléchie. Globalement pour les végétariens, elle est beaucoup plus réfléchie que quand on n'est pas végétarien. Où tu vois, on dit on va faire pâte et steak, ok, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fibres peut-être suffisantes, etc. quoi. Donc moi je me sens plus cultivée de m'être renseignée sur la vraie valeur nutritionnelle et le vrai impact des aliments depuis que je suis végétarienne. D'accord. Et du coup, tout ça s'englobe dans un engagement et une vision que vous avez personnellement. Donc voilà, bon, malgré les difficultés, même si on a bien compris que petit à petit l'oiseau fait son nid, pour vous, est-ce que être végétarien, est-ce que c'est un engagement? Est-ce qu'il y a un acte militant ou pas derrière ça? Vas-y Vanessa. Ah, moi totalement, j'ai pris des notes carrément. Moi c'est totalement devenu après presque une obligation, un engagement. Est-ce que c'est militantiste? Peut-être pas non plus, mais je me suis beaucoup documentée. Aujourd'hui, j'ai conscience que notre consommation, elle a un impact, pas que sur notre individu, mais elle a un impact sur l'environnement, sur la société, sur plein de choses. Et donc, le fait d'être végétarien, pour moi, c'est un vrai engagement pour la planète, c'est un vrai engagement pour les générations du futur et même juste notre planète aujourd'hui, à l'instant T. L'élevage animal provoque une surconsommation de plein de choses, une consommation d'eau. C'est dramatique en fait pour notre planète, l'élevage intensif comme on le pratique aujourd'hui. Donc ouais, moi c'est une vraie prise de conscience au-delà de l'intérêt que ça a pour mon corps, de l'intérêt que ça peut avoir pour la planète. Tu pourrais nous donner peut-être quelques chiffres? Bah oui, parce que j'ai sorti des chiffres. Non, mais ça m'intéressait tellement que je me suis dit, je peux pas faire ce podcast sans avoir quelques chiffres pour fabriquer en gros 1 kilo de bœuf que vous allez consommer. Ça produit jusqu'à 60 kilos de CO2. À l'inverse, pour produire 1 kilo de lentilles, qui est quand même très riche en fibres et en protéines, on l'a dit, c'est moins d'1 kilo de CO2. Ok. Donc je pense que c'est assez choquant comme différence. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des gaz à effet de serre, etc., réchauffement climatique. Aujourd'hui, l'élevage bovin, l'élevage animal, ça provoque 4,5% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, finalement, c'est presque énorme. une des industries les plus émettives de CO2. En termes de consommation Okay. d'eau et pollution, c'est clair. Produire 1 kilo de bœuf, c'est utiliser 15 000 litres d'eau. Les chiffres sont juste hallucinants.
Donc quand tu connais ces chiffres, je me dis mais comment tu peux continuer à avoir le même quotidien en fait. Donc moi je dis pas qu'il faut totalement supprimer. Je pense qu'on est d'accord pour dire que chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais quand tu connais les chiffres, je pense qu'à un moment donné il y a une prise de conscience un peu collective à avoir quand même quoi. Oui, je pense que même chez les non-végétariens, moi j'en fais pas partie, et je pense qu'il y a une prise de conscience. Bon, ma consommation de viande, j'avoue que là je m'étais remis au sport, donc j'en avais consommé un peu plus. Mais effectivement, je me renseigne pas mal en ce moment pour essayer de remplacer tout ça par des alternatives végétariennes. Je dis pas que c'est simple, mais j'essaye de faire l'effort. Et de toute façon, depuis toujours, je me suis toujours fixé comme objectif de maximum 2 viandes par semaine. Ouais, mais déjà rien qu'avoir cette conscience-là, c'est déjà énorme. Voilà. Et quand je dis viande, c'est pas nécessairement un morceau de viande, hein. Ça peut être juste des lardons dans, je sais pas moi, des pâtes carbonara, tout ça quoi. Moi, ce qui me concerne, je pense que c'est aussi un engagement, mais qui faisait partie d'un package de réflexion personnelle sur ce que c'est la consommation. Donc, consommation de voyage, consommation de vêtements ou de tout ce qui est, comment on dit ? Textile ? Ouais, textile, matériel, voilà. Et puis consommation, dans le terme, dans la catégorie de l'alimentation. Donc c'était un peu une réflexion sur tout ça aussi. Donc essayer d'avoir une consommation plus réfléchie et avec des choix qui respectent mieux la planète et voilà, et les autres êtres humains et animaux. Je pense que c'est aussi pareil pour moi. C'est un peu le package, hein, parce que quand j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais, j'ai commencé à faire attention à ce que je portais, à ce que j'achetais, où je me déplaçais, comment. Et en fait, il suffit qu'on commence à tirer le fil et on voit très vite qu'il y a plein de petites choses en fait, juste pour participer et apporter sa pierre à l'édifice. Ouais, il y a un gros lien qui est lié à l'environnement depuis tout à l'heure. Peut-être il y en a certains qui ont une sensibilité aussi particulière concernant le bien-être des animaux. Si vous voulez en parler, peut-être, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose comme ça ? De plus en plus. C'est vrai qu'en vrai, c'est pour plein de raisons que je suis végétarienne, mais c'est vrai que quand je vois des vidéos, juste imaginer ce qui se passe dans les élevages, c'est vrai que ça m'encourage à continuer sur cette voie. Moi, je regardais Gabriel, mais je crois qu'il a bugué. Moi, il y a un auteur, en tout cas, qui fait pas mal de vidéos, etc., qui fait des émissions en ligne que j'aime beaucoup, il s'appelle Gilles Artigot. Il a écrit 2 livres qui s'appellent Eat, Manger en anglais. En fait, il part du principe que... Il nous explique qu'aujourd'hui, on mange plus de la nourriture, on mange du marketing, en fait. Donc, on nous pousse à consommer parce qu'il y a un marketing derrière, parce que c'est pas un animal que vous mangez, c'est juste une pièce de viande, c'est pas pareil. On vous met à la télé l'éleveur dans ses prés, etc. Donc, limite, t'as envie de soutenir l'éleveur, etc. Donc, aujourd'hui, c'est plus de la nourriture, en fait, c'est du marketing qu'on mange. Ça, c'est un truc qui m'agace profondément et j'aimerais bien qu'on remette au cœur du débat la manière dont les animaux sont élevés pour être tués, la manière dont ils sont tués et tous les drames qu'on peut entendre chaque année sur des vidéos qu'on peut voir. Si vous suivez L214, vous allez voir un max de vidéos sur la manière dont les animaux sont tués et je pense pas qu'après avoir regardé 3-4 vidéos comme ça, vous ayez encore envie de manger de la viande tous les jours. Franchement. Puis un concept que j'aimerais bien... Pardon, Gabriel, tu veux exprimer que j'aimerais bien exprimer, c'est le concept de spécisme. Ouais. Donc le spécisme, c'est catégoriser les animaux, c'est-à-dire que certains on peut les manger, certains on peut pas les manger. Des fois c'est selon les cultures, selon où tu habites. Mais en fait, quand tu ne fais plus de spécisme, tu penses pas que c'est plus juste de pouvoir manger un cochon qu'un chien. Genre c'est pareil, c'est aussi bizarre de manger du cochon, du lapin que d'un chien et un chat. C'est aussi ça. Ouais. Ce qu'a dit Vanessa, ça m'a juste fait penser à... c'est mon cousin qui me le sort quasiment à chaque fois qu'on se voit. Mais les plantes aussi, c'est vivant. Elles souffrent, les pauvres. Et ça, même s'ils ne le pensent pas sérieusement, ça montre en fait tout l'imaginaire qu'il y a autour de nous. Comme si on mangeait juste des graines en fait, et de la salade, alors que c'est pas du tout vrai. Voilà. On nous a mis une plante verte sur la table. Exactement. Donc on remercie l'équipe de Déco qui s'est dit on fait un podcast sur le végétarisme, on va leur mettre une plante verte au cas où ils aient un petit creux pendant le podcast. Et puis il y a Lisa qui a évoqué un concept. Moi je m'éloigne un peu je pense du sujet, mais en fait
tout cet engagement du végétarisme, que ce soit juste un choix personnel ou vraiment une question d'engagement, ça a tendance à être de plus en plus repris en fait dans des mouvements, on va dire, de pensée. Je pense notamment au mouvement masculiniste où en fait végétarisme c'est un truc entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets là, de femmes. Un truc de faible. Alors que manger de la viande. C'est un truc d'homme. Alors que manger une grosse côtelette une grosse côte de bœuf bien saignante, c'est quelque chose d'un homme. Et que, alors que bon, niveau des nutriments, ça ne change rien. Et puis, ça va pas faire quelqu'un. Bref, je pense que ça n'a aucun sens personnellement. Mais voilà, mais comme quoi, en fait, c'est beaucoup repris. On nous attaque beaucoup, sans que ce soit très violent, des fois. Mais c'est souvent, je trouve, infondé et on demande rien la plupart du temps, donc c'est pas super confortable. Et les gens s'en rendent pas forcément compte sans qu'ils... C'est pas marketing de mettre en valeur le végétarisme, c'est juste que voilà, c'est parce que ça coûte moins cher et économiquement c'est plus intéressant pour le consommateur, donc c'est pas marketing. Donc c'est pour ça que c'est un peu mis à mal. Enfin c'est mon opinion, mais Vous essayez de convaincre les autres sur ça ou Pas du tout. Pas du tout. Pas trop, non. Je pense qu'il faut vraiment que ça soit un chemin personnel. Comme on a dit, pour nous tous, c'était plutôt transitoire, donc ça peut pas... C'est pas notre rôle. J'aime bien donner des exemples quand même. Enfin, parce que justement, quand on est un petit peu attaqué, ça a été un truc qui a été difficile pour moi au début. C'est OK, comment je réagis aux attaques des gens qui vont me critiquer et qui vont dérouler le fil de ah ouais, mais tu manges pas de viande, mais tu fais ça, etc. Donc j'ai travaillé mes arguments. Et c'est pour ça que j'ai voulu me documenter, regarder des vidéos, lire des livres, parce que je voulais pas, genre au repas de famille ou entre copains, n'avoir rien à répondre aux gens qui m'attaquaient. Et donc ça, je trouve ça important. Si c'est un engagement de votre part, ça peut être sur notre cause, mais renseignez-vous pour être aussi en capacité, pas de forcer les gens, mais entre guillemets d'éduquer les gens et leur dire attends, mais tu sais que... Et des fois, juste quelqu'un qui te dit cette phrase-là, bah, toi, ça va mettre en conscience un truc chez toi et tu vas rentrer, tu vas dire attends, mais en fait, ça a du sens ce qu'elle vient de me dire. Donc moi, j'aime bien partir d'exemples, de faits. Et... Ouais, je suis d'accord. Et puis au moins, essayer de déconstruire les idées reçues. Ouais. Et puis, pour mélanger un peu vos discussions, c'est que personnellement, je sais pas vous, mais je n'en parle pas tant qu'on me... parce que j'y pense pas tout simplement, tant qu'on me pose pas de questions. Et à chaque fois que j'en parle, c'est parce que c'est souvent mes frères qui sont plus petits que moi qui me posent des questions parce que pour eux c'est un peu nouveau. Mais voilà, c'est vraiment parce qu'on m'en parle que j'en parle. Mais il y a vraiment pas du tout cet aspect militant. Si je suis végétarien, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Ouais. Totalement. Donc, j'aimerais rebondir sur un truc que j'ai entendu tout à l'heure. C'est notamment toi, Vanessa, qui parlait de la santé. Sans nécessairement aller, je sais pas, sur ce côté-là, si tu te sens pas à l'aise, mais peut-être au moins que vous pourriez me parler de ce que justement le régime VG vous a apporté personnellement. Je sais pas si tu veux commencer. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des études très sérieuses qui montrent que la consommation de viande, elle accroît les risques de cancer. Donc, là, j'invente rien. Vous pouvez faire vos propres recherches. J'ai fait les miennes. Je dis pas que il faut aller dans l'excès. On n'est pas dans l'excès. Je pense tous les trois, on n'est pas dans l'excès, mais c'est prouvé par des études qu'aujourd'hui, la consommation de viande, avec tout ce qu'elle contient, c'est pas l'idéal. Et en même temps, tout ce qui est légumes, etc., il y a aussi toute la partie OGM et compagnie. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir cette vigilance dans toute notre consommation générale. Oui, et puis il faut savoir qu'en vrai, la plupart des viandes que les gens mangent, c'est de la viande transformée. Ouais. Donc en fait, c'est même pas très, très bon pour cette raison-là déjà. Moi, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Moi, j'ai une consommation beaucoup plus réfléchie sur ce que je mange. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis beaucoup plus informée. Donc, moi, j'avais un exemple sur le côté santé. J'ai travaillé dans une école où il y avait une cantine qui était bio. Entre 50 et 90% de l'alimentation des repas des enfants était bio. Et c'est vrai qu'au début, ça peut questionner. En fait, la consommation de la viande, elle implique un temps de digestion qui est extrêmement long. Et du coup, elle mobilise extrêmement d'énergie dans ton corps pour être digérée, quoi. Rien que la mastication, en fait, demande déjà énormément d'énergie. Et dans cette cantine-là, en fait, vous savez, les enfants, après le repas, ils ont le coup de barre. T'arrives en classe, t'es fatigué. Pas que les enfants. Ouais, les adultes aussi. Mais t'as un énorme coup de barre. Je vous assure que les gamins, quand ils reprenaient la classe après le déjeuner, les enfants n'avaient pas de coup de barre.
parce que leur corps n'avait pas besoin d'impliquer autant d'énergie dans la digestion de la pièce de viande qu'ils auraient pu manger. Et là, franchement, j'avais 80 gamins qui mangeaient quasiment tous les jours bio. Et du coup, pour avoir du bio en viande, c'était compliqué parce que c'est cher. Donc souvent, il n'y avait pas de viande. Et franchement, ils n'avaient pas de coup de barre après le repas. Et là, ça, c'est un truc qui m'a marqué, tu vois. Parce que je m'en suis rendu compte, c'était concret, quoi, par exemple. Après, on peut parler du diabète, c'est un truc qui me concerne. La consommation de viande, elle n'est pas forcément recommandée quand on a des pathologies. Ou en tout cas, il faut songer à réduire considérablement sa consommation de viande. Mais après, je ne sais pas sur les effets sur la peau ou les cheveux, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a des... Franchement, je sais pas. Honnêtement, pas trop. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des meilleurs cheveux depuis que vous mangez plus de Franchement, viande? je sais pas. Je pense pas que ça ait changé grand-chose pour moi, mais quelque chose qui me fait assez rire, donc savoir que quand j'ai dit à ma famille que j'étais végétarien, c'est surtout mes grands-parents qui sont montés sur leurs grands chevaux, enfin voilà. Et aujourd'hui, ils m'ont dit ça il y a 2-3 mois, je pense. C'est ah, mais non, Gabi, depuis que tu es végétarien, on mange un peu moins de viande et on a perdu un peu de poids, on se sent mieux, tout ça. Ils en mangent toujours, mais ils n'ont pas arrêté, ils vont pas arrêter, hein, mais ils ont un peu réduit. Et donc, c'était pas du tout un de mes objectifs, mais en fait. Voilà, ça m'a fait rire en fait comment c'est ceux qui s'y opposaient le plus en fait qui maintenant un peu s'y retrouvent un peu, donc voilà. On va essayer de terminer sur une note positive. Oui. C'est quoi votre recette végétarienne préférée? C'est Vanessa, hein. Moi, j'ai trop d'idées là. Ben, pareil, en fait, je crois un truc qu'on n'a pas parlé, c'est que depuis qu'on est végétarien, je sais pas vous, mais moi je cuisine beaucoup plus. Oui. Enfin, t'as pas le choix. Ouais. Ça force. à Ouais, cuisiner, ça force à cuisiner. En fait, ce qui est génial avec les produits végétariens, c'est que c'est plutôt neutre en termes de goût, je trouve, et que ça te force, entre guillemets, à être hyper inventif, créatif et à créer plein de recettes. C'est-à-dire que moi, j'adore le tofu. J'ai souvent cette remarque-là, ah mais le tofu, c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût. Oui, c'est que tu sais pas cuisiner, c'est tout. Bah ouais, tu Avec sais le pas tofu, comment tu as une base pour faire plein de recettes. Et depuis que j'apprends à cuisiner cet aliment, j'ai plein de recettes de sauces, des épices. J'ai découvert plein de nouveaux types de cuisine. Donc, c'est vraiment passionnant, la cuisine végétarienne. Moi, j'aime bien cuisiner les protéines de soja texturées. Du coup, tu en as des petites ou des plus grosses. Et effectivement, tu leur donnes un peu le goût que tu veux. Et la texture, après, est assimilée un peu à une texture de viande hachée, j'ai envie de dire. Pardon, Ouais. parce que je suis inculte sur le sujet. C'est quoi une protéine de soja texturée? C'est du soja. Ok. Le soja, c'est une plante. Oui. Et en fait, à partir de cette plante, on peut faire un peu comme des... C'est de l'amalgame de soja, en fait, qui est réduit en poudre et qui est constitué en flocons ou en petites pièces, en petites boules, voilà. Et en fait, tu la réhydrates et après, tu la cuisines comme tu veux, avec les épices que tu veux. Donc, tu lui donnes un peu le goût que tu veux. Et moi, je l'utilise comme si c'était de la viande hachée. Okay. Donc, quand je fais une bolognaise, j'utilise des protéines de soja texturées. Quand je fais un chili sans viande, c'est pareil. Voilà. C'est le même usage. Et du coup, ta recette préférée? J'allais dire le chili sans viande. Franchement, trop bien. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer? De pas se forcer et de toujours se faire plaisir, parce que c'est vraiment en se privant que ça marche pas en fait, tout simplement, hein. Honnêtement, vaut mieux suivre ce qu'on a vraiment envie de faire sans se forcer, et puis si on en a vraiment envie, dans tous les cas ça se fera tout seul, donc faut pas se mettre la pression et puis avancer pas à pas. Moi, je dirais qu'il n'y a pas besoin, dans la même idée, du coup, de rentrer dans une case. C'est OK de ne pas être 100% végétarien, c'est OK de manger de temps en temps du poisson ou une fois dans la semaine ou dans le mois de la viande. Faut pas se priver et il n'y a pas besoin de rentrer dans la case végétarien, je mange pas ça, je mange pas ça. C'est un parcours personnel, mais il ne faut pas avoir peur d'essayer. Voilà. Très beau mot pour cette fin d'épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé ce nouvel épisode de l'Instant Wipsy. Nous espérons que cette nouvelle vidéo va vous plaire. Retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur la chaîne de la Maison de l'Europe et sur Souvenir FM. Merci à vous, merci Gabriel, merci Lisa, merci Vanessa. Nous remercions nos auditeurs. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Maison de l'Europe des Landes Wipsy ainsi que d'activer les notifications afin de recevoir l'intégralité de notre contenu. Portez-vous bien, merci de nous avoir regardés, à bientôt et au revoir. Au revoir.